C'est toujours intéressant de lire les amendements du Front National. Dans celui-ci, il y a quelque chose qui doit retenir notre intention, qui est le révélateur de la constance qu'il y a dans l'extrême droite française, puisqu'on nous dit que le coût financier de cette mesure pourrait tout à fait être compensé par une réduction des budgets consacrés à la politique de la ville. Tiens donc, c'est encore sur les quartiers populaires qu'on veut faire des économies. Tiens donc, pourquoi est-ce que vous êtes à ce point obstiné à l'idée de matraquer nos quartiers populaires ? Peut-être parce qu'ils ne ressemblent pas vraiment à la France que vous idéalisez ou que vous voulez nous imposer, peut-être parce qu'ils sont divers, parce qu'ils sont multiculturels, et on voit bien là votre obsession malsaine, empreinte de racisme, de xénophobie, résumée en une petite phrase comme ça, l'air de rien, dans un exposé des motifs. Je crois que c'est assez révélateur. Évidemment, nous voterons contre votre amendement. Je vais répondre déjà aux propos de mes collègues d'extrême gauche. Déjà, effectivement... si, vous êtes d'extrême gauche, excusez-moi. Si, excusez-moi. Si, tout à fait. S'il vous plaît. Assumez, vous êtes d'extrême gauche. S'il vous plaît, chers collègues. Monsieur Rancoul a demandé la parole, il pourra s'exprimer, je pense, dans le calme. Je pense qu'il a été interpellé Déjà, je trouve qu'il y a eu un quiproquo. Il y a eu un quiproquo entre... On a parlé de la politique de la ville, il y a eu un rapport entre la politique de la ville et l'immigration et la population immigrée, donc je trouve que ces propos sont assez réducteurs, et je ne comprends pas que ces propos-là soient tenus par l'extrême gauche. Et je voudrais juste rappeler que la DETR, en moyenne, finance à 25% les projets déposés. 25%, je suis désolé, mais ce n'est pas suffisant. Il faudrait effectivement le réabonder. Et si elle était indexée à l'inflation, nous pourrions réévaluer ce taux à plus de 25%. Vous parliez, chers collègues, du fait que les collectivités territoriales, en gros, complètent ce financement. Mais justement, si on remontait le taux de la DETR, ça permettrait justement aux collectivités territoriales, je pense aux communautés de communes, je pense aux départements et aux régions, justement, d'investir sur d'autres projets. Donc voilà, si l'État finance une plus grande part de ces projets-là, ça permettra de faire d'autres investissements. Je pense que là-dessus, on sera tous d'accord là-dessus. Voilà. Ensuite, je pense qu'il y a une question de justice sociale. La politique de la ville a souvent été surévaluée pour un résultat qui a été, pour ainsi dire, nul. Et nos zones rurales ont été très largement abandonnées. Effectivement, nous faisons le pari de la ruralité, nous l'assumons, et nous comprenons que nos collègues d'extrême gauche, qui sont majoritairement élus dans des banlieues, ne comprennent pas ce choix.